Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, l'histoire parle d'un garçon qui cherchait la fille dont il était tombé amoureux parmi une centaine de filles. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence par le retour de Matthew à sa résidence après avoir assisté à une fête dans le dortoir des femmes. Dans un ascenseur, il rencontre une fille dont le visage est caché par du linge. Soudain, une panne de courant se produit, les emprisonnant tous deux dans l'ascenseur. Bloqués sans autre option, les deux hommes engagent la conversation et établissent rapidement une connexion. Finalement, ils décident de converger dans l'obscurité de l'ascenseur. Le matin venu, Matthew se réveille et découvre que la jeune fille a disparu, sans qu'il ait pu apercevoir son visage. Cette expérience pousse Matthew, plus déterminé que désespéré, à découvrir l'identité de la mystérieuse jeune fille. Il discute de son plan avec son ami Rove, lui révélant son manque de succès avec les femmes et ses nombreux moments d'embarras. Rod, préoccupé par ses propres activités, rejette d'abord les divagations de Matthew. Matthew informe Rod qu'il possède un objet appartenant à la jeune fille, son sous-vêtement, qui, espère-t-il, pourrait fournir des indices. Rod l'examine brièvement avant de suggérer à Matthew de trouver la paire de sous-vêtements correspondante pour obtenir plus d'informations. Désireux de donner suite à cette idée, Matthew passe à l'action en employant une tactique originale. Il libère un sac de rats afin de s'introduire dans le dortoir des femmes. Se faisant passer pour un agent d'entretien, il se met en quête de l'autre paire de sous-vêtements. Malheureusement, sa première tentative s'avère infructueuse. Avant de terminer ses recherches pour la journée, Matthew est témoin d'une altercation entre Crick et sa petite amie, Patty. Se sentant responsable, Matthew intervient pour protéger Patty alors qu'il n'est pas directement concerné par la situation. Malgré sa peur de Crick, Matthew choisit courageusement de l'insulter pour défendre Patty, démontrant ainsi sa nature protectrice. Il emploie un mouvement de combat risqué appelé Chet Berry Twisté pour tenter de défendre Patty, même s'il finit par souffrir d'une douleur considérable. Crick, malgré sa propre douleur, riposte en utilisant le même mouvement et finit par maîtriser Matthew. Après cette défaite, Crick prévient Matthew qu'il reviendra pour lui et qu'il a l'intention de s'occuper de la situation de Patty plus tard. Après le départ de Crick, Patty s'occupe des blessures de Matthew. De façon surprenante, Patty semble attirée par Matthew et lui fait des avances romantiques. Matthew, cependant, résiste à ces avances et se sent mal à l'aise, ce qui trouble Patty. Elle suppose que sa réticence est due à des inquiétudes concernant sa réputation sur le campus. Craignant d'avoir mal géré la situation, Matthew tente d'apaiser les tensions en suggérant une ouverture à l'expérimentation. Il ramasse par inadvertance 2 boules de métal près du lit de Patty, les prenant pour des balles anti-stress. De manière embarrassante, il s'avère qu'il ne s'agit pas de balles ordinaires, que Patty utilise pour son plaisir personnel. L'ignorance de Matthew quant à leur utilité conduit à une sortie maladroite. Nullement découragé par ses premières recherches infructueuses, Matthew continue à se faire passer pour un ouvrier d'entretien et à poursuivre sa mystérieuse inconnue. Il élabore des plans pour résoudre les problèmes des femmes, créant ainsi des opportunités pour poursuivre sa recherche de la partenaire idéale. Malgré ses interactions réussies avec la plupart des filles, ses rencontres avec la femme la plus séduisante du campus, Cynthia, le laisse sans voix et incapable de communiquer efficacement. Cependant, Cynthia apprécie son comportement respectueux. À un moment donné, Harlene met Matthew au défi de jouer au baby-foot avec une astuce, le perdant doit enlever un vêtement pour chaque but encaissé. Malgré diverses tactiques, Matthew est battu à plate couture par Harlene. À la fin de la partie, les filles s'amusent à dévoiler ses sous-vêtements à la suite d'un tir gagnant d'Harlene. Fortuitement, les filles sont impressionnées par le physique de Matthew, ce qui lui permet de quitter le dortoir avec un sentiment de fierté. Par la suite, il apprend à mieux connaître la vie des habitantes du dortoir. Cependant, Matthew perd sa prudence un samedi matin lorsqu'il utilise les toilettes des filles. À son grand étonnement, l'occupante de la chambre revient à l'improviste, détectant que quelque chose ne va pas. Matthew tente de se dissimuler, mais la jeune fille l'asperge rapidement d'une substance. À sa grande surprise, la jeune fille identifie Matthew et se présente sous le nom de Wendy, révélant qu'ils étaient des camarades de classe dans leur enfance. Wendy soigne les yeux de Matthew pendant qu'il lui raconte sa mission, trouver le grand amour. Touché par son histoire, Wendy décide de lui offrir son aide. En temps voulu, Matthew finit par trouver une piste. Il attend l'arrivée de la jeune fille et lui avoue son affection dès qu'il la voit. Cependant, elle communique en langage des signes, ce qui indique qu'elle n'est pas celle qu'il recherche.
Cet échec plonge Matthew dans une humeur mélancolique pour le reste de la journée. Accablé par le désespoir, il se résout finalement à créer une publicité. Celle-ci annonce la présence de Matthew dans la cave du dortoir tous les jeudis soirs, dans l'attente de la fille mystérieuse. Bien que de nombreux jeudis soirs passent sans qu'il y ait de participants, à l'exception de Wendy, celle-ci y assiste par sympathie et cherche à lui remonter le moral en lui offrant de la nourriture. Après leur repas commun, Wendy orchestre un scénario dans lequel Matthew se travestit en Francesca. L'objectif est d'utiliser ce déguisement pour encourager l'une des filles du dortoir à admettre qu'elle a eu une rencontre amoureuse dans l'ascenseur pendant le blackout. Malheureusement, le stratagème échoue car aucune des filles n'avoue l'acte présumé. Face à cet échec, Wendy propose à Matthew de révéler son côté le plus sensible et d'établir une véritable relation avec les femmes. Désespéré, Matthew s'engage à faire connaissance avec le plus grand nombre de filles possible. Ayant du mal à communiquer efficacement avec Cynthia, Matthew adopte le personnage de Francesca pour l'approcher. Grâce à cette interaction, il découvre que Cynthia possède d'autres qualités que son apparence. Matthew rencontre également Dora, une solitaire qui croit qu'il l'aborde par pitié. Lors d'un nouveau match avec Arlene, il sort victorieux, mais des accusations de tricherie s'ensuivent en raison du manque d'esprit sportif d'Arlene. Après les partiels, Matthew s'inquiète de l'absence de Dora à sa place habituelle dans la bibliothèque. Inquiet pour son bien-être, il se met à sa recherche. Il finit par la trouver sur le toit, en train de prendre la pause. Curieusement, les autres filles ne semblent pas perturbées et considèrent la situation comme banale. Pendant ce temps, ses actions ruinent l'apparence de Cynthia. Faisant preuve de sa nature protectrice caractéristique, Matthew se précipite sur le toit pour empêcher Dora de se blesser. À une autre occasion, déguisé en Francesca, Matthew fait une rencontre inhabituelle lorsque Rod le drague. C'est la première fois qu'il est soumis à l'objectivité d'un homme. Il confie à Wendy qu'il se sent violé et elle compatit, bien que ses paroles puissent être remises en question compte tenu de sa propre situation. Plus tard, Matthew se rend dans la chambre de Patty et partage un bol de céréales. Comme on pouvait s'y attendre, Crick arrive pour semer le trouble, ce qui pousse Matthew à assumer son rôle de protecteur du dortoir. Utilisant une tactique unique, il agrafe la queue de cheval de Crick au sol avant de s'enfuir avec Patty. Crick se venge en coupant sa queue de cheval bien aimée et en poursuivant le duo. Au cours de la poursuite, il tombe sur eux alors que les boules de Patty tombent au sol. La suite des événements se déroule de manière dramatique, Crick s'effondrant après avoir glissé sur l'une des boules et s'étant cogné la tête sur le sol. Se prélassant dans leur victoire, Matthew et Patty s'engagent dans une intimité passionnée cette nuit-là, aboutissant finalement à un accident de peinture ludique. Matthew ressent de la culpabilité le lendemain, préoccupé par le fait que sa mystérieuse fille découvre le désordre. Après des semaines d'attente, la mystérieuse fille apparaît enfin un jeudi soir. Cependant, son but est de conseiller à Matthew d'abandonner sa quête. Malgré ses efforts pour découvrir son identité, il échoue une fois de plus en raison de sa nature insaisissable. Cherchant du réconfort, Matthew se tourne vers Wendy, causant involontairement des complications lorsque la mère de Wendy rend visite le lendemain. Parallèlement, Matthew a plusieurs rencontres positives dans le dortoir. Il se réconcilie avec Arlene, crée une vidéo pour renforcer l'estime de soi de Dora et offre du réconfort à Cynthia, qui a perdu de sa beauté à cause de ses actions. Lors d'une interaction où Matthew se déguise en Francesca, il passe du temps avec Patty. Sous cette apparence, il interroge Patty sur ses sentiments pour Matthew, et elle répond négativement. Comme d'habitude, leur conversation est interrompue, cette fois-ci par Crick, introduisant un autre élément perturbateur. De manière inattendue, Crick porte son attention sur Matthew, supposant qu'il est une femme à cause du déguisement. Crick tente un avance non souhaité, essayant d'embrasser Matthew de force. Dans un renversement de situation surprenant, Matthew mord la langue de Crick, un incident qu'il garde secret par embarras et inconfort. Ajoutant à la série d'incidents inconfortables, Matthew tombe plus tard sur Rod qui s'adonne à l'autoplaisir. Matthew est choqué par la vision inattendue de l'anatomie masculine unique de Rod. Il s'avère que les organes génitaux de Rod ont une déformation, et il avait déjà fait face à l'humiliation en le révélant à une fille. Ayant acquis un aperçu des problèmes profondément enracinés de son ami, Matthew comprend les origines de l'attitude négative de son ami envers les femmes. À mesure que le temps passe, la désespération de Matthew atteint son apogée. Il décide de faire un geste grandiose en confessant ses sentiments devant les 100 filles qui résident dans le dortoir. Son espoir est que la mystérieuse fille entende son plaidoyer et reconsidère sa position. Dans un discours chargé d'émotions, Matthew ouvre son cœur aux filles, ce qui entraîne une réponse chaleureuse.
Chaque fille prétend être la mystérieuse fille, donnant à Matthew un choix inattendu d'options. Matthew croit initialement que la mystérieuse fille est quelqu'un qui sort rarement de sa chambre. Se précipitant vers sa porte, il est redirigé vers la bonne chambre, où il réalise enfin que Patty a été la mystérieuse fille tout le temps. En la confrontant, Matthew professe sa réalisation. Malheureusement, Patty révèle ses tentatives de le faire tomber amoureux d'elle, malgré son attention inébranlable sur la fille de l'ascenseur. Désabusé, Matthew rentre chez lui vaincu, acceptant que la vie continue. Un tournant survient lorsque Matthew expose le comportement répréhensible de Crick, montrant le segment conservé de la langue de Crick sectionné. Cette manœuvre aide à débarrasser Patty du harcèlement de Crick. Par la suite, Matthew orchestre des connexions entre ses amis, met en relation Wendy avec Arlene et organise une situation où Rod et Dora se retrouvent coincés dans un ascenseur, similaire à son expérience avec Patty. Inspiré par le symbolisme des bougies romantiques, Matthew tente une nouvelle fois de communiquer avec Patty. Cette fois, il se présente devant elle comme un cadeau précieux qu'il a longtemps désiré déballer. Cette approche s'avère fructueuse, aboutissant à une acceptation mutuelle de leurs sentiments. Le film se termine par un baiser passionné entre Matthew et Patty, marquant leur union destinée. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.